Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager l'actualité cyber des derniers jours. Bien évidemment, je parlerai uniquement des principaux éléments. No More Ransom, la Suisse, Europol et Bitdefender ont publié un outil gratuit qui permet de récupérer les données chiffrées par le ransomware LockerGoga. Petite parenthèse, en mars 2019, la société norvégienne Norsk Hydro, spécialisée dans l'aluminium, a été victime de LockerGoga. Donc il faut savoir également que LockerGoga, Megacortex, Dharma ont été utilisés pour attaquer 1800 personnes dans 71 pays, avec des dégâts estimés à 104 millions de dollars. Autre petite parenthèse, le projet No More Ransom propose des outils de déchiffrement en fonction du ransomware. Je te mettrai le lien dans la description. Donc tu peux retrouver la liste des outils de déchiffrement sur ce site. Je reviens donc sur le déchiffreur de LockerGoga. Bitdefender a publié un article qui explique comment utiliser l'outil pour récupérer ces données. Tu télécharges l'outil dans un premier temps. Ensuite, tu l'installes. Tu scannes ton système afin de rechercher et déchiffrer des fichiers chiffrés avec LockerGoga. Tu peux aussi lancer l'outil en ligne de commande. Donc voici quelques commandes pour une utilisation silencieuse. Le 15 septembre 2022, Uber a publié cet article où il confirme une fuite de données. D'après Uber, le compte d'un prestataire a été piraté. Puis le 19 décembre, ils ont publié le résumé de l'attaque effectuée par un hacker de 18 ans. Il aurait acheté une base de données de mots de passe sur le dark web, puis le pirate a essayé à plusieurs reprises de se connecter sur le compte de ce prestataire Uber. En parallèle, le propriétaire du compte a reçu plusieurs notifications d'approbation pour l'authentification multifacteur ou MFA. Il a par exemple envoyé ce message sur le Slack d'Uber. Dans ce message, on peut voir qu'il affirme être l'auteur du piratage. Certains ont pensé que c'était une blague. D'ailleurs, les employés d'Uber ont reçu ce message en interne. Le pirate a aussi accédé à la page HackerOne de Uber. Pour ne pas afficher certaines vulnérabilités sur la plateforme HackerOne, la page Uber est pour l'instant désactivée. Le pirate a également partagé quelques captures d'écran des ressources auxquelles il avait accès, dont VMware, des infos financières, Google Suite et AWS. D'après Uber, le groupe Lapsus serait à l'origine de cette attaque. Je ferai une autre vidéo sur ce groupe plus tard. Donc pour éviter ce genre d'attaque, il faut par exemple définir un nombre de tentatives sur le MFA. Il faut bien évidemment continuer de sensibiliser les utilisateurs. La compagnie aérienne American Airlines a publié un article où elle dit qu'en juillet 2022, un pirate a accédé au compte email de certains employés. Dans cette lettre adressée aux employés, les informations personnelles qui auraient été volées sont le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse email, le numéro de permis de conduire, le numéro de passeport et certaines informations médicales. Dans un communiqué de l'Office lituanien de la protection des données, la banque en ligne Revolut a confirmé avoir été victime d'une fuite de données. Donc les données de 50 150 utilisateurs auraient été volées. Parmi ces utilisateurs, 20 687 sont en Europe. D'après Revolut, le pirate a eu accès à 0,16% des données des clients sur une courte période. Des actions ont été prises par Revolut le 19 septembre à 2 h du matin pour limiter les dégâts. Les données exposées sont donc l'adresse email, le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone. Le pirate n'a pas pu avoir accès au code PIN et au numéro de carte bancaire. Les premières enquêtes laissent penser que le pirate a utilisé le social engineering pour accéder à ces données. La société Mandiant, une filiale de Google spécialisée dans la cybersécurité, a publié un article intéressant sur une technique d'attaque en cours via WhatsApp Web. Cette attaque utilise une version de PuTTY développée par des hackers nord-coréens. Cette version contient un cheval de Troie. Petite parenthèse, PuTTY est un outil qui permet d'effectuer des connexions à distance sur des machines, par exemple le SSH. Donc ça, c'est le PuTTY légitime. Mais des pirates nord-coréens ont donc développé une autre version de PuTTY avec un cheval de Troie. D'ailleurs, Mandiant a publié ce schéma qui résume très bien le fonctionnement de l'attaque en cours depuis juillet 2022. Les victimes sont dans un premier temps contactées en leur proposant une offre d'emploi pour Amazon. Cette offre contient un exercice à réaliser et est envoyé via WhatsApp, donc la version web. Le nom du fichier est amazonassessment.iso ou amazontest.iso qui contient deux autres fichiers. Donc un PuTTY qui contient un cheval de Troie et un fichier TXT qui contient
une adresse IP, un identifiant et un mot de passe. Ensuite, la victime ouvre PuTTY et se connecte donc sur cette adresse IP avec ses identifiants pour répondre à l'exercice pour l'offre d'emploi. Lors du lancement de ce PuTTY, une librairie colorui.dll s'exécute et va faire appel à colorcpl.exe qui va injecter du code dans la mémoire de l'ordinateur. Donc le résultat s'appelle devshell. Ensuite, un backdoor ou porte dérobée appelé airdrive.v2 s'installe sur l'ordinateur de la victime. Enfin, une communication est établie avec le serveur du pirate. Cette communication se fait généralement via HTTP. À partir de ce moment, il peut envoyer des commandes sur l'ordinateur de la victime et récupérer des données. Enfin, un mendiant a publié quelques indicateurs de compromission. Donc si tu trouves ces informations sur un système, cela veut dire que la machine est probablement infectée. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner à la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Dans le même ordre d'idée que la vulnérabilité précédente, Cybereason a remonté une vulnérabilité sur Notepad++. Il est possible d'ajouter un plugin malveillant dans le répertoire suivant. Ce plugin va permettre de prendre la main à distance sur l'ordinateur de la victime. Cette technique a beaucoup été développée par le groupe de hackers StrongPT et Cybereason a partagé la démo de cette attaque que je vais commenter. Donc ils ont commencé par créer une librairie, donc un fichier DLL infecté qui est déployé sur le poste de la victime. Puis ils lancent Notepad++. PowerShell va ensuite s'exécuter, ce qui correspond au lancement du fichier infecté. En parallèle, ils ont lancé Metasploit sur une machine Kali pour recevoir les connexions qui viennent de l'ordinateur infecté. Dès que la connexion est créée, une ligne va apparaître dans Metasploit. Voilà, la connexion est établie avec l'ordinateur de la victime. Tu peux constater que la calculatrice s'est bien exécutée. Donc, pour se protéger, il est recommandé d'avoir un anti-malware à jour, puis de surveiller les fichiers dans ce répertoire. Le FBI et IC3 ont publié cet article à destination des personnes qui gèrent le matériel informatique médical. Ce matériel peut être utilisé pendant généralement 10 à 30 ans sans être mis à jour. Les hôpitaux sont généralement la cible de cyberattaques parce que les hackers ont compris que ces établissements ont parfois un niveau de sécurité très bas. D'après un rapport 2022, les objets vulnérables seraient par exemple les pompes à insuline, les défibrillateurs, les pacemakers, l'infusion intrathecale, etc. D'après un autre rapport de 2021, il existerait 6,2 vulnérabilités par appareil médical. Pour terminer, il recommande de mettre à jour le matériel médical, d'avoir une procédure pour gérer ce matériel, gérer les vulnérabilités, l'utilisation d'antivirus aussi est recommandée. Et il faut changer bien évidemment les identifiants par défaut. Dans l'actualité, il y a bien évidemment la mort de la reine du Royaume-Uni. Les hackers en ont profité pour déployer une campagne de hameçonnage ou phishing. Donc les victimes reçoivent cet email où ils sont invités à rejoindre un centre de technologie artificielle développé par Microsoft et pour rendre hommage à la reine. Donc puis en cliquant sur le lien, tu es redirigé vers ce site qui bien évidemment va récupérer ou voler tes identifiants. Depuis quelques mois, une attaque vise des personnes qui regardent sur YouTube des vidéos sur des jeux vidéo. Donc cette attaque permet de déployer le cheval de Troie Redline. Redline est un outil qui permet de voler des identifiants et mots de passe sur les navigateurs, les clients FTP ou les clients de messagerie. Il peut aussi voler des cookies, des coordonnées de carte bancaire, le porte-monnaie électronique ou crypto wallet. Et aussi, il peut permettre de miner des coins car les PC des gamers ont souvent des cartes graphiques puissantes. Le marché du jeu vidéo représente environ 3,2 milliards de personnes. Les hackers ont compris cela et proposent donc des vidéos sur YouTube qui font croire qu'ils savent comment tricher ou débloquer un niveau dans un jeu qui peut être Crossfire, Final Fantasy, FIFA 2022, Thymesia, etc. Donc pour débloquer ce niveau, ils proposent d'installer un outil. En réalité, cet outil va installer un ensemble de fichiers sur ton ordinateur, puis plus tard, ils vont voler des informations sur ton ordinateur ou le transformer en machine pour miner des crypto-monnaies. Et tu vas aussi constater des lenteurs sur ton ordinateur. Pour se protéger, il faut utiliser un antivirus à jour et utiliser si possible l'authentification multifacteur sur tous tes comptes et bien évidemment ne pas télécharger ces outils. Plus de 280 000 sites web basés sur WordPress seraient vulnérables à la CVE 2022-3180 dont le score est de 9,8 sur 10.
Donc c'est une vulnérabilité critique. En fait, c'est le plugin WP Gateway qui est concerné, précisément les versions inférieures à la 3.5. Donc la version vulnérable de ce plugin permet de créer un compte administrateur sans être authentifié. Le 13 septembre 2022, WordFence rapporte avoir bloqué plus de 4,6 milliards d'attaques qui ciblent cette vulnérabilité. Pour vérifier si tu es vulnérable sur ton site web WordPress, tu peux vérifier si tu as le compte Rangex dans la liste des comptes utilisateurs. Tu peux aussi vérifier dans les logs d'accès si tu as cette ligne. La société Imperva a réussi à réduire les effets d'une attaque DDoS de 25,3 milliards de requêtes. La victime est une entreprise chinoise de télécommunications. Le DDoS ou déni de service distribué permet de nuire au bon fonctionnement d'un service. Donc sur ce graphe que je vais ouvrir dans un autre onglet, tu peux avoir une idée de l'évolution de cette attaque qui a commencé à 7h51 et s'est terminée à 12h45. Et tu peux aussi voir qu'en moyenne, 3,5 millions de requêtes étaient envoyées par seconde. Le pic était de 4 millions de requêtes par seconde. Cette attaque a été lancée à partir de machines compromises. Donc Imperva a constaté que l'attaque venait de 170 000 adresses IP dans 180 pays, donc majoritairement les États-Unis, l'Indonésie et le Brésil. L'autre actu de la semaine, c'est la fuite sur le jeu vidéo GTA dont la sortie officielle est prévue pour environ 2024. Rockstar Gamers, l'éditeur du jeu, a publié cet article pour valider cette fuite de données. Il paraît que c'est un adolescent qui est à l'origine de cette attaque. Pour le moment, Rockstar Gamers n'a pas confirmé qui est l'auteur de l'attaque. Donc si j'ai plus d'infos, je ferai une vidéo sur ce sujet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine actu, je te recommande cette autre vidéo. À bientôt.